auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui nous allons parler d'architecture, la liste des 10 réalisations présélectionnées au Grand Prix de l'architecture taïwanaise 2024 a été révélée. Je vous le rappelle, c'est le prix le plus prestigieux à Taïwan dans le domaine de l'architecture. Et il y a quelques semaines, nous avions parlé d'Inzo à Kaohsiung récemment, qui avait remporté donc ce prix en 2023. C'était dans une édition précédente. Nous allons donc ici aborder les différentes réalisations présélectionnées, donc l'histoire un peu de faire des pronostics. 10 projets présélectionnés pour les Taiwan Architecture Awards 2024. Une liste restreinte de 10 projets donc pour ces grands prix de l'architecture de Taïwan 2024 ont été définis. Je rappelle, ce sont les grands prix de l'architecture, c'est le prix le plus prestigieux. Et tout ça a été dévoilé la semaine dernière, mercredi. Alors, les membres du jury ont souligné le nombre croissant de projets de logements sociaux et la rénovation aussi du patrimoine culturel ou encore la diversité des projets éligibles. En effet, vous allez le voir quand on va aborder un peu cette liste, il y a une grande diversité, on va dire, des contenus et des formes et même des sujets des architectures qui ont été sélectionnées. Alors, les 10 constructions présélectionnées ont été choisies pour un peu de détail à l'issue d'un premier tour. Il y avait une autre présélection de 54 projets, parmi 220 œuvres éligibles qui avaient candidaté. C'est ce que nous apprend un communiqué publié par l'Association nationale des architectes qui organise ces prix. Alors, commençons d'abord par les réactions des différents membres du jury avant de présenter en détail les réalisations. Le jury de 5 membres était dirigé par l'architecte Chang Yang-Chuan et donc devra aussi visiter donc les sites de projet cette semaine, du 25 au 27 octobre. Et donc, pour annoncer plus tard officiellement les gagnants, ce sera en novembre. C'est ce que nous indique aussi le communiqué. Alors, les 10 projets sont principalement situés dans le nord et le centre de Taïwan, mais il y en a aussi un sur les îles Matsu. Et ça va de la transformation d'un ancien bastion militaire à un projet de logements sociaux dans le nouveau Taipei, en passant par des bâtiments dans 2 universités de Taipei, une bibliothèque à Taoyuan, ou encore 2 installations communautaires ou des immeubles de bureaux dans une centrale électrique du comté de Nantou. Donc vous avez vu, c'est une riche diversité dans les réalisations. Au cours des discussions pour établir cette liste restreinte, Chang Yang-Chuan a déclaré qu'il s'était concentré sur l'architecture qui pour lui répond au changement du monde, tandis que d'autres architectes, Lin Jiaju et Chao Chenming, ont tous deux souligné le large éventail de domaines couverts par les différents projets sélectionnés au premier tour du vote. Nous avons l'architecte Lai Cheng, professeur associé du département d'architecture de l'université de Tam Kang, une université très prestigieuse dans le domaine de l'architecture, estime que les œuvres gagnantes devraient mettre en évidence les problèmes auxquels les architectes sont actuellement confrontés à Taïwan. On l'a dit, tels que la rénovation du patrimoine culturel, qui prend de plus en plus d'ampleur à Taïwan au cours des dernières années, mais aussi la création de plus d'espaces publics dans les zones urbaines. Ça aussi, c'est un renouveau de la manière de faire la ville à Taïwan, ou encore la responsabilité sociale de la profession compte tenu du nombre croissant de projets de logements sociaux. Je pense que quand on a dit ça, on a dit un peu tous les grands enjeux qui concernent l'architecture et la construction des villes taïwanaises. On a aussi Ray Chu, professeur associé au département d'architecture de l'université Mingchuan, là aussi une université prestigieuse dans le domaine de l'architecture, qui lui s'est concentré sur la manière de mieux utiliser les bâtiments historiques ou de transformer les bâtiments existants. Là aussi, la transmission d'identité culturelle via l'histoire des bâtiments ou encore le faire avec le déjà là, ce sont des choses qui paraissent de plus en plus évidentes chez nous en France, en Europe. Taïwan, c'est pareil, c'est un courant qui arrive depuis quelques années. Et donc, en plus du premier prix qui peut être décerné à 2 lauréats au maximum, l'association décernera également jusqu'à 3 prix, on va dire du mérite pour des bâtiments assez remarquables, ainsi que des prix spéciaux. En 2023, il y avait eu un prix spécial, on peut le rappeler, de la vitalité urbaine qui avait été décerné au centre de la musique pop de Kaohsiung, tandis que le réaménagement de l'école primaire Taiping à Geelong avait reçu donc un prix spécial de rénovation urbaine. Cette année, 2 prix ont été ajoutés pour la première fois. C'est une spécificité dont on reparlera certainement dans l'émission. Il y a le prix Taiwan Architecture 25 Year Old Award, on va dire. C'est un prix pour les bâtiments qui ont plus de 25 ans à Taïwan,
pour marquer justement, on va dire, l'entretien, et la vitalité, et puis du coup le fait que les bâtiments soient encore beaux et en bon état après 25 ans. Ça paraît une date assez courte, mais à Taïwan, on va dire que le rapport à l'ancienneté et à l'âge des bâtiments, eh bien, n'est pas du tout le même qu'en Europe avec nos bâtiments multicentenaires. Et bien là, quand on dépasse 25-30 ans pour un bâtiment à Taïwan, c'est vieux. Et donc voilà, il y a un prix aujourd'hui pour récompenser ces entre guillemets vieux bâtiments, on pourrait dire jeunes chez nous. Mais voilà, ça montre qu'il y a aussi un changement de mentalité aussi dans les prix d'architecture. Et bien cette année, on connaît déjà le lauréat, c'est la Chongqing une librairie. Enfin, la bibliothèque de l'université chrétienne Chongyuan à Taoyuan, et elle a été célébrée pour un design présenté comme intemporel, et aussi pour son état, elle est très bien entretenue. On y reviendra dans une émission pour la décrire, j'imagine. Alors, donc voilà, un autre prix a été ajouté pour encourager les nouveaux architectes à également été de moins de 45 ans qui viennent de terminer le premier projet de leur carrière. Tout ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors revenons sur la cérémonie, avant de parler de la cérémonie qui sera célébrée le 27 décembre, là il faudra attendre un petit peu. Jetons un œil aux projets présélectionnés. Je l'ai dit, ils sont 10. Alors, il y a un projet de logement social dans l'arrondissement de Tucheng, dans le nouveau Taipei. Il y a le site numéro 26, c'est présenté comme un coin d'art sur la mer, c'est à Nangang, c'est un projet d'Oasis Studio pour rajeunir un ancien bastion militaire sur les îles Matsu. On a un centre communautaire Naluan dans l'arrondissement de Changshan à Hsinchu. Il y a aussi un centre de bien-être à Taichung, dans l'arrondissement de Rure. C'est par Field Office Architects. C'est, je pense, l'une des agences les plus connues à l'étranger. Une des agences taïwanaises les plus connues à l'étranger. On a aussi un parc de thérapie forestière sur le thème du bambou dans le canton de Gukeng. Ça, c'est dans le comté de Yunlin. On a des bâtiments de bureaux qui sont en bois et qui se trouvent dans le comté de Nantou. Ce sont des bâtiments de bureaux de la Tai Power Company, vous savez, qui produit l'électricité à Taïwan. On a aussi un centre d'enseignement des affaires publiques et de l'administration de l'université nationale Changche. Ça se trouve dans l'arrondissement de Da'an à Taipei. C'est fait aussi par des architectes historiques, JP Architects and Planners. On a des bâtiments de sciences humaines de l'université nationale de Taïwan dans le district de Da'an, dans l'arrondissement de Da'an à Taipei. Et les deux derniers bâtiments, ce sont une bibliothèque publique à Taoyuan, elle est magnifique. Et il y a aussi un terrain de sport et un parking souterrain de l'école élémentaire Jiaoxi. Et ça, c'est de nouveau par Field Office Architects, dont j'ai parlé précédemment, l'une des agences les plus connu à Taïwan. Alors, sur quoi je mettrais une petite pièce personnelle ? Eh bien, sur un des projets que j'ai visité cette année, quand j'étais à Taïwan en janvier, le projet de logement social dans l'arrondissement de Tucheng, dans le nouveau Taipei. Alors, pourquoi ? Parce que selon moi, cet ensemble de bâtiments font envisager des tours de 14 niveaux avec des dizaines de logements sociaux, avec des grands... il faut imaginer des grandes passerelles qui connectent les tours entre elles, très marquées par un orange très pétant. Et alors là où c'est intéressant, c'est à la fois pour la qualité de la construction dans le logement social. Très franchement, ça fait pâlir d'envie les bâtiments de nombreux logements privés. Il y a des grands espaces collectifs qui sont aménagés dans différents étages, mais aussi dans les rez-de-chaussée. Et aussi la vitalité dans ces logements sociaux tient aussi dans l'accompagnement des programmes qui sont mis en œuvre dans ces logements sociaux. Il y a un programme unique et assez rare à Taïwan, un projet de cohabitation, de colocation participative. Vous avez des colocataires qui peuvent vivre ensemble dans un étage de ce logement social et qui doivent organiser, on va dire, des activités pour le bien-être de la communauté, pour l'ensemble, on va dire, des résidents. Il faut que ce soit des événements un peu publics. Alors, pourquoi ça se passe comme ça ? Bien, à Taïwan, le logement social, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, eh bien, il y en a tellement peu que pour y rentrer, il y a un système de loterie. Et pour éviter ça, il y a des astuces. Et faire partie de ce dispositif et devoir organiser des activités pour la communauté, ça permet, sur dossier, d'être sélectionné et de rentrer dans le logement social. Et ces logements à Tucheng sont aussi magnifiques et d'une qualité de finition assez rare dans le bâtiment à Taïwan. Par contre, sur les photos des différents articles, le projet qu'on voit beaucoup, ce sont les terrains de sport et le parking souterrain de l'école primaire de Jiaoxi,
Là où de Field Office, là où c'est assez intelligent et là où c'est assez remarquable, c'est que le projet en lui-même, quand on parle de terrain de sport et de parking souterrain, eh bien, ça paraît un événement banal, peut-être quelque chose de relativement négligé dans l'architecture. Eh bien non, Field Office ici nous propose, l'image sera sur l'article de cette émission, un travail toujours soigné. Il faut savoir que Field Office ne travaille qu'à proximité de ses bureaux, a ouvert un bureau à Ilan, et en a d'autres, et en gros, voilà, ne travaille qu'à proximité de ses bureaux pour pouvoir aller rapidement à vélo sur site, et toujours travailler avec une incroyable finesse le travail du paysage, le lien entre les bâtiments ici, et donc là, voilà, on a un travail magnifique sur un projet d'apparence banale, et c'est en fait dans ce genre de détails que on peut s'émerveiller dans les villes taïwanaises. Enfin, j'aimerais bien aussi que un des bâtiments proposés dans cette liste soit couronné d'un prix quel qu'il soit. Ce serait les bureaux en bois de la Thai Power Company. C'est près d'une centrale hydroélectrique dans le canton de Renai, dans le comté de Nantou. Ça a été fait par Studio Base Architects, qui sont des architectes très très connus aussi à Taïwan. Et là, c'est un travail magnifique sur l'utilisation de matériaux de construction donc plus écologiques que le béton. Et là, ici, on a un recours au bois. Alors, ça fait sens, parce que Nantou, ça se trouve dans les montagnes et qu'il y a du bois à proximité. Et donc là, on a aussi une vision un peu d'un renouveau de l'architecture taïwanaise qui s'exprime à travers ce genre de projet. Et le couronné mettrait peut-être aussi un coup de projecteur sur ce genre de réalisation. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien à l'architecture et aux villes taïwanaises. On arrive au terme de cette émission, La Ville en Pratique, c'était Clément Tricot. Je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission pour plus d'informations. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens, vous savez où les trouver. À bientôt.